Je ne suis pas parti pour Mansa. Mansa, c'est un projet qui travaille depuis un bon moment, sur lequel on se dit comment on va repenser l'Afrique. Donc ceux qui ont pensé ça se sont totalement trompés. À côté de ça, je me suis dit, Alain, maintenant, tu n'as plus spécialement quelque chose à prouver là où tu es. Prouve-le en faisant quelque chose d'autre. Et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Notamment à Faux Média. Et c'est à Faux. Alain Foka a accordé une interview à Jules Domtier pour expliquer les raisons de son départ de Radio France Internationale. Depuis que Alain Foka a quitté Radio France Internationale, il n'a jamais dit les raisons qui l'ont poussé à quitter cette chaîne. Donc, cette interview en fait était entendue par beaucoup de personnes parce qu'il devait dire clairement pourquoi il quitte Radio France Internationale. J'avais fait une vidéo, je me rappelle il y a de cela 4 mois, 5 mois peut-être, où j'expliquais un peu quelles sont les raisons du départ d'Alain Foka de Radio France Internationale. Cette vidéo-là, je vais la mettre en fiche ici. C'est même la vidéo qui m'a permis d'avoir autant d'abonnés que j'ai aujourd'hui, puisque cette vidéo m'a donné 92 000 vues. Donc vraiment dans cette vidéo, j'expliquais pourquoi Alain Foka a quitté Radio France Internationale. Et maintenant, je me rends compte que tout ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'il a dit dans cette interview-là. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Alain Foka quitte Radio France Internationale pour 2 raisons principales. Il le dit devant Jules Domtier, il le dit clairement en interview. Première raison, parce que Radio France Internationale ne suit plus la ligne éditoriale que lui-même veut suivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Alain Foka avait déjà ses pages, ses chaînes YouTube et tout ça. Donc il avait déjà une ligne qui suivait pour l'Afrique. Une ligne qu'il a décidé de suivre pour pouvoir permettre l'émancipation de l'Afrique. Et donc, il a vu un peu le changement qu'il y a actuellement en Afrique, quand on voit l'AES par exemple, ou bien quand on voit d'autres pays d'Afrique centrale comme le Gabon, qui font des coups d'État parce qu'ils veulent voir un peu le peuple changer, qui veut voir les choses changer dans le pays. Il a compris que aujourd'hui l'Afrique a un nouveau tournant. Donc, sa ligne éditoriale était beaucoup plus pour l'Afrique. Et donc, ça ne coïncidait plus avec Radio France Internationale, qui est bien sûr une radio de propagande française. Donc, automatiquement, il ne pouvait plus travailler pour cette chaîne. Et la deuxième raison que je parlais du pourquoi Alain Foka a quitté cette chaîne, et il disait tantôt que c'est la raison la plus importante, c'était la liberté. Il disait que Alain Foka, pour lui maintenant, il le dit clairement dans l'interview avec Jules Domtier, il avait besoin de liberté. Il avait besoin de donner sa voix pour l'Afrique. Il avait besoin de ne plus suivre un chef qui va lui dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il devait expliquer l'histoire de l'Afrique comme il la voit dans la réalité des faits. Donc, dans cette interview-là, il le dit clairement ici et il va encore plus loin en disant que c'est ça qui m'embête un peu en fait. Et je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il dit que il ne regardait même plus Radio France Internationale ni France 24. Donc pour lui, France 24, Radio France Internationale, c'est du passé. Il ne peut même plus regarder cette chaîne-là parce qu'il a ses canaux d'information où il peut avoir déjà ses propres informations à lui. Donc plus besoin de regarder RFI ou France 24. Et ça m'a un peu particulièrement dérangé parce que je me dis, comment il peut avoir une cassure totale comme ça? Ça veut dire que s'il y a une casse totale, parce qu'il est à l'intérieur du système, il faut le rappeler, Alain Foka a fait 31 ans à Radio France Internationale. Il était à l'intérieur du système. Donc si, après 31 ans passés, il quitte cette chaîne et il dit, il ne regarde plus l'information sur cette chaîne, ça veut dire qu'il connaît particulièrement, il connaît pertinemment ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça veut dire que, pour moi, cette phrase m'a fait comprendre que France 24, RFI sont vraiment des chaînes de propagande française. Parce que s'il le dit, c'est parce qu'il sait pertinemment que voilà les canaux que ces chaînes utilisent pour prendre l'information. Donc automatiquement, les informations qui sont de cette chaîne sont totalement fausses. C'est pour cela que lui-même il ne regarde plus cette chaîne-là. Donc vous comprenez cela que il vient d'expliquer un peu clairement que ces chaînes françaises-là font de la propagande en Afrique. Bon, en tous les cas, on le savait déjà. Mais il veut le dire encore clairement quoi. Vraiment, sans le dire comme ça, mais on le ressent dans cette phrase-là. La question que également je me suis posé de savoir, pourquoi lui qui savait ça, pourquoi est-ce qu'il restait à Radio France Internationale? Pourquoi cela? Est-ce que c'est parce qu'il était un traître? Mais, bon, désolé, vous allez encore dire que peut-être que je suis un fan d'Alain Foka, mais je me suis dit que, comme on aime souvent dire que pour détruire l'ennemi, il faut être à l'intérieur. Ou bien, RFI, France 24, et je pense que même maintenant, étaient des chaînes les plus vues en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Avant, on avait CFI, RFI, France 24. Ce sont les chaînes que beaucoup d'Africains regardent. Et même aujourd'hui, où beaucoup d'Africains disent qu'on sait déjà que ce sont les chaînes de propagande, ça n'empêche que quand France 24 fait le journal de l'Afrique, ou bien RFI, Afrique, ils ont des tonnes de vues. Ils ont des milliers de vues. Et ces vues-là ne sont pas regardées par des Français. Non, c'est des vues qui sont regardées par des Africains.
Donc quand vous voyez une vidéo RFI sur YouTube par exemple, ou France 24 sur YouTube sur l'Afrique, et vous voyez 1 million de vues, il faut connaître que dans ces 1 million de vues, il y a au moins 900 000 vues que sont les Africains qui ont vu. Donc ça veut dire que beaucoup d'Africains continuent à regarder les vidéos de ces chaînes. Donc je me dis que peut-être Alain Foucault est resté à RFI et France 24 parce qu'il avait compris que c'est important pour lui de rester à l'intérieur de cette chaîne parce que les Africains regardent cette chaîne et peut-être lui distiller la vraie information de l'Afrique. Et donc, quand il a commencé à le faire, à distiller la vraie information et non une information propagandiste, automatiquement, ça ne pouvait pas faire les affaires de RFI. Ça ne pouvait pas faire les affaires. Donc, je pense que même avant de quitter, je suis sûr qu'il y avait un délitement entre les deux. Il ne le dit pas peut-être clairement, mais je pense que durant 1 an, avant son départ, ou 2 ans, il y a eu beaucoup de délitements entre France 24, entre RFI, pardon, et Alain Foucault, parce qu'Alain Foucault avait déjà sa chaîne YouTube où il faisait des chroniques. Donc, où il racontait des histoires vraies. Et sa ligne éditoriale à RFI suivait déjà cette voie de ses pages. Et ça n'arrangeait plus RFI. Et moi, je pense qu'il a sûrement eu des mises à pied, peut-être il a sûrement eu des rappels à l'ordre pour dire attention, on a dit cela, attention. Donc, du coup, il avait tout le temps des avertissements venant de ses chefs. Et donc, comme il avait déjà 60 ans, il s'est dit, bon, à 60 ans, j'ai déjà tout fait. Peut-être il est temps pour moi vraiment de porter ma voix pour l'Afrique. C'est pour ça que pour moi, je dis tantôt que Alain Foucault, pour moi, beaucoup de personnes disent que c'est un traître. Moi, j'ai du mal à dire que c'est un traître. Parce que oui, on peut le dire clairement, à un moment donné, il a accepté de travailler pour la France. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de nos présidents africains, beaucoup de dirigeants africains qui, à cette époque, travaillaient pour la France. C'était normal. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc aujourd'hui, on a des présidents africains qui arrivent au pouvoir, qui veulent autre chose. On a l'AES, on a d'autres pays africains, même des jeunes présidents des pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, qui veulent autre chose. Donc il a compris que la nouvelle génération qui va arriver au pouvoir en Afrique ne serait plus avec la France. Donc, et aussi les Africains, c'est-à-dire le peuple africain également, ne sera plus avec la France. Donc, il a compris que peut-être pour lui également, il était temps pour lui de changer de voie. Parce que comme nous, comme les présidents africains, comme le peuple de l'Afrique, comme lui, le journaliste, on était tous englués dans la France, englués dans les chaînes françaises. Et donc, aujourd'hui, on sort de là. Lui-même, il a décidé de sortir de là. Parce que grâce à Internet, il est capable de donner la vraie information qui n'est plus détournée par les réseaux français. Donc, je me dis que c'est pour ça qu'il a décidé de quitter Radio France Internationale. Et je pense qu'à l'intérieur, il avait tout essayé de se battre. Vraiment pour donner la vraie information. Mais bon, en ayant un chef au-dessus de lui, c'était impossible pour lui. Et moi, je pense que il est important pour lui, s'il veut s'il veut se racheter, voilà, c'est ça, que tout ce qu'il disait dans Radio France Internationale qui n'était pas vrai, même dans l'histoire ou dans les archives d'Afrique qu'il faisait là-bas, si les choses ne sont pas vraies, il faut qu'il revienne à l'intérieur pour dire la vérité. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement qu'il quitte comme ça. Donc, ce qui avait été dit à l'intérieur de ces chaînes, qui n'était pas vrai, il doit revenir dans ses chroniques ou bien dans ses interviews, je ne sais pas quoi, nous redire la vérité, ce qu'il a dit avant qui n'était pas vrai, ou on l'a obligé à dire, mais également continuer dans la ligne ou dans sa voie de pensée qu'il fait actuellement, c'est-à-dire Mansa, Afro, aussi d'éveiller les consciences africaines. Donc moi je pense qu'il doit essayer de se racheter également pour l'erreur qu'il a commise, parce qu'il faut le dire aussi, il a travaillé pour la France, il fait partie des personnes aussi qui ont donné les fausses informations, qui ont envoyé des fausses informations au peuple africain. Donc il doit se racheter et je pense qu'aujourd'hui il a décidé de se racheter. Donc voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Alain Foucault aujourd'hui a dit clairement que ce qu'il voulait c'était de la liberté. Donc il était à la recherche de la liberté. Aujourd'hui il a cette liberté là et il est capable maintenant de donner à la fin de sa vie, parce qu'il a 60 ans, peut-être qu'il reste 20 ans de vie. Donc pour lui, pour sa fin de sa vie, c'est important qu'il donne tout ce qu'il a appris pour les Africains. Donc je pense qu'il a décidé ça aujourd'hui et on ne peut être que fier de cela. Ciao.